Honneur d'une part, intimidation d'autre part. Pourquoi est-ce que c'est important, merveilleux et très inattendu d'avoir le trophée de l'auteur de l'année? Tout simplement parce que Les Yeux de Mona, le roman pour lequel je suis récompensé, c'est un roman que j'ai mis beaucoup d'années à écrire, qui revient de loin, puis qui, j'espère à sa manière, aussi un petit porte-voix pour une certaine frange du public des lecteurs. C'est un roman qui parle de cécité, donc c'est aussi un roman qui parle d'art en s'adressant aux déficients visuels. Et vous le savez sans doute, être un auteur, être une autrice, c'est essayer d'être la voix de ceux, celles qui n'en ont pas toujours. Je pense en particulier toujours à ce magnifique passage, ce magnifique verset du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, quand il dit « Je serai la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix sera celle des libertés qui s'affaissent au cachot du désespoir. » C'est absolument extraordinaire et en effet, c'est une belle leçon de liberté. Voilà, ce que j'espère, c'est qu'on continue de promouvoir la liberté d'expression et qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Parce que les auteurs et les autrices, attention, on n'a pas à attendre tout de celles et ceux qui nous entourent. Nous aussi, on doit faire attention, pas d'autocensure et à engendrer de la liberté chez autrui, émancipation maximale. Petite phrase à ce sujet, après j'arrête. 1573, un artiste qui s'appelle Véronèse, il est devant le tribunal de l'Inquisition à Venise. Autant dire qu'il est quand même pas totalement rassuré. Et à un moment donné, alors qu'on lui dit « Non mais c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de peindre ce que vous peignez », il répond « Nous autres artistes, nous autorisons de ces licences que s'autorisent les poètes et les fous. » De l'amour à la folie du coup.